Bonjour mes super-héros, je suis content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous sentez libre personnellement? Ou même encore dans la relation avec vos parents, vice versa, dans vos relations amicales, sentimentales ou encore même avec vos collègues de travail? Je vous demande ça car dans les quatre coins du monde, pendant plusieurs siècles, beaucoup de pays et peuples se sont battus, certains leaders étaient même prêts à perdre leur vie pour se sentir et être libres. Mais l'ont-ils vraiment été? Mais quel peut être l'effet d'un manque de liberté chez les êtres humains? Je répète, quel peut être l'effet d'un manque de liberté chez nous, les êtres humains? Pour y voir plus clair, je vais partager avec vous deux études scientifiques. Pour la première étude, des chercheurs ont injecté une substance chimique dans le but de déclencher une tumeur à des souris. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas encore cette tumeur. Puis les chercheurs les ont séparés en deux groupes dans un labyrinthe. Le premier groupe a reçu un choc électrique avec la possibilité de s'enfuir. Et le deuxième groupe a reçu ce même choc électrique sans la possibilité de s'enfuir. Vous savez quel groupe de souris a déclenché le plus de tumeurs? Ce sont les souris qui n'ont pas eu la possibilité de s'enfuir et qui n'ont pas pu gérer la situation par elles-mêmes, donc un manque de liberté. Les auteurs de ce test ont conclu que la sensation d'impuissance face à ce genre d'événement est un facteur à risque dans la formation des tumeurs. J'aimerais mettre en parallèle la deuxième étude faite sur les personnes âgées en maison de retraite menée par les chercheurs de Yale et Harvard. Ils avaient donné à la moitié des résidents le droit de prendre des décisions dans leur vie quotidienne. Choisir leur film, composer leur menu et plusieurs autres libertés. Au bout de 18 mois d'observation, ils ont constaté que seulement 15% du groupe de personnes qui avaient leur liberté de choix sont décédés car ils étaient plus heureux et optimistes, contre 30% de décès pour ceux qui n'avaient pas cette liberté. À travers ces deux exemples que j'ai mis en avant, nous avons les souris et les personnes âgées, le labyrinthe et la maison de retraite, les souris ayant eu la possibilité de s'enfuir et celles qui ne l'avaient pas, les personnes âgées ayant eu la liberté de choix et celles qui ne l'avaient pas, les souris qui ont déclenché la tumeur et les 30% de personnes âgées décédées, les souris qui n'ont pas déclenché la tumeur et les 15% de personnes âgées décédées. À travers ces deux expériences, on peut comprendre l'importance de se sentir et d'être libre. Pour résumer, une situation, plus des éléments extérieurs indésirables, plus nos pensées, peuvent matérialiser un symptôme pouvant même aller jusqu'à une maladie, ce que le mal a dit. Le cerveau, lui, traite uniquement les données que vous lui envoyez et les effets sur votre corps sont les résultats de ce qu'il a calculé. Le corps physique et l'esprit sont de vrais alchimistes, rien ne se perd, tout se transmute. Évitez de garder ces soucis en vous, telle une substance chimique. La meilleure chose que je peux conseiller, c'est de communiquer. Ou bien se parler à soi-même d'une manière qui soit pour votre plus grand bien et dites-vous que quoi qu'il arrive, vous allez vous en sortir. Et ce, même si vous ne connaissez pas encore l'issue de la situation. Répétez-vous constamment cette phrase car la meilleure manière pour que le cerveau puisse enregistrer une information, c'est par la répétition. Et faites de votre mieux pour avoir une totale liberté sur vous-même. Car un super-héros sait que quoi qu'il arrive, il triomphera toujours sur la situation. Bon, mes super-héros, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, bisous